pousse vers la dictature, c'est la peur. Il faut qu'on cesse d'avoir peur. Oui, je pense que c'est ça, tout le monde a peur de perdre son travail, tout le monde a peur peur de son voisin, voilà. Peur de... je sais pas, de tout. Ses enfants, on a peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est là qu'arrive le pire, quand nos peurs nous dominent. Mais en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les populations descendent de plus en plus dans la rue. On sent qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer là au XXIe siècle, que justement les citoyens vont peut-être se réapproprier le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez senti justement en allant dans différents pays? Ça bouge. Oui. En Tunisie, ça ne fait que ça. Alors là, il y a un pays, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais qui m'a vraiment impressionné, c'est la Tunisie. Moi, je connaissais la Tunisie, vous savez, les vacances, que tout le monde connaît dans les catalogues. Là, à travers Nadia, on a découvert déjà un pays jeune, de jeunes. Ce ne sont que des jeunes. La révolution du jasmin, c'est des jeunes. Ils avaient 15-16 ans dans la rue. On a filmé, nous on ne peut pas tout mettre dans un film, on a filmé même des manifestations, des collégiens de 13-14 ans qui sortaient et dégage le Premier ministre, dégage... voilà, il y a une prise de conscience et ça m'a vraiment impressionné en Tunisie. Et au Venezuela, là, ce qui se passe en ce moment, on voit, là, Maduros, là, les jeunes sortent, ils se font tabasser, il y en a même qui sont assassinés. Mais ça bouge. Donc il y a quand même cette conscience. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, il faut rester quand même optimiste. Il y a la peur d'un côté, mais il y a quand même cette conscience encore de certains qui osent et qui sortent. On voit bien, il y a un mouvement depuis quelques années qui s'appelle le mouvement Indignez-vous, donc qui a un mouvement naissant. Maintenant, effectivement, ce qui lui manque, la jeunesse et les gens commencent à savoir ce qui ne leur va pas. Ils ne savent pas encore ce qu'ils aimeraient mettre à la place. C'est ça le problème aujourd'hui. On est dans une étape transitoire peut-être où on sait ce qui ne nous plaît plus, c'est-à-dire ça ne nous plaît plus ce poids que de l'argent et que l'argent et qu'il faut se battre pour avoir du travail et que tout ne dépend que du roi argent, même si on aime bien avoir un petit confort. Mais que l'argent décide de tout et qu'il est tellement modifié les relations humaines sans que ça nous pèse. Maintenant, on ne sait pas comment passer du socialisme, communisme, capitalisme à quelque chose de nouveau, alors que moi je suis convaincu qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à inventer, qui reste à inventer. Donc on sent qu'on se cherche, que le monde ancien ne nous correspond plus, qu'il a fait son temps, qu'on est indigné, on veut recréer un monde solidaire quand même, malgré toutes les technologies qui nous isolent, qui nous rendent individualistes, narcissiques, on n'est pas bien là-dedans. Mais effectivement, on n'a pas trouvé encore de quelle manière peut-on revivre à peu près bien ensemble. C'est pour ça que dans votre film, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez, vous ne prenez pas parti, donc chacun se fait une idée de sa propre opinion. Voilà. Et donc on en revient à l'opinion. Voilà. Donc, je pense que c'est le mieux plutôt que de dire, d'imposer une idée. Oui, bien sûr. Je pense que... Vous voyez, l'Israël-Palestine aussi, ça, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ce sont des gens déjà qui ont beaucoup d'amour à donner. On n'arrête pas, parce que quand on monte dans les médias, ce ne sont que le conflit, qu'ils se détestent. Alors que la preuve, ils jouaient pas la comédie tous les deux. Ils s'adorent. Et comme il dit, j'ai peut-être plus de points en commun avec Michel qui est israélien qu'avec des milliers de Palestiniens. Donc ça, c'est le quotidien. Maintenant, il y a une réalité qui est, de chaque côté, ils aimeraient que ce soit différent. Mais ça, je trouve que c'est aussi un message d'espoir. Et en effet, on n'a pas dit Israël, ils ont plus raison, ou Palestine. Non, parce que Palestine, ils tapent aussi bien sur le Hamas. Il sait très bien que des actes terroristes, c'est pas ce qu'il faut. Et que c'est terrible de faire des gens qui sont assassinés. Et qui sont fatigués de la guerre. Ils sont fatigués, épuisés par la guerre, et que ça ne donne rien de positif. Et qu'être jeune ou enfant et naître sous la guerre, ça ne donne que de la guerre, ça ne donne que de la haine. Donc ils sont fatigués de ce cycle infernal. Nous, ce qui nous a plu dans ce film, voilà, c'est tout ça. Et en même temps, c'est vrai que vous poursuivez l'œuvre de Stéphane Hessel. Vous en parliez sur scène tout à l'heure. Donc on sent qu'il y a ce mouvement citoyen qui est pris en compte par les artistes. Et c'est quelque chose d'intéressant, c'est que eux, ils ne lâcheront jamais. Ils préfèrent prendre des risques. Et c'est vrai qu'il faut que la relève soit assurée. Et ce qui me plaît dans le film, c'est qu'on sent une solidarité entre eux. Donc ce dont Stéphane Hessel parle aussi, c'est-à-dire indignez-vous, mais restez solidaires. On sent qu'il y a des liens entre eux, qu'ils soient aux quatre coins de la planète, ils se parlent, ils communiquent, ils se défendent. Il y a une très belle image lorsque le dessinateur syrien est agressé par le régime, ils réagissent tous dans le monde entier. Ils ont tous dessiné sur lui pour le défendre.
On n'est plus isolé même dans un pays... Non, ça c'est une grande force. Et le film d'ailleurs c'est aussi, je pense, le rôle qu'il jouera, c'est-à-dire de les protéger, de donner cette notion de solidarité, et qu'en fait, voilà, c'est pas non plus seul dans son coin, mais c'est en étant tous ensemble qu'on fait avancer le monde. Alors, Radu, on sait que vous avez eu votre mot à dire sur pas mal de choses. Là, si on enlève votre participation, comment vous voyez le travail final de Stéphanie? Si vous voulez, elle sort. Non, mais le travail final de Stéphanie, c'est ce que vous avez vu. Oui. Il est à l'écran, donc je le trouve merveilleux puisque j'en suis heureux et que je suis ici. Elle a fait passer le message que vous aussi vous vouliez faire passer. Ah mais plus, puisqu'au début on avait des bribes d'histoire que Plantu nous racontait, mais on ne savait pas encore tout ce que vous voyez à l'écran, moi non plus. Et comme j'avais pas été sur le tournage, j'étais très curieux. T'as vu des rushs, j'étais très avide à chaque fois qu'ils envoyaient du matériel, des images filmées, de voir, de comprendre et de connaître ces gens-là. Et oui, c'est ce que j'allais dire, ça vous a donné envie d'y aller, de les rencontrer, de les connaître. J'avais envie, mais je pouvais pas parce que je travaillais sur autre chose et quand même financièrement, même si on a eu quand même pas mal d'argent, on était en peu ric-rac, un billet d'avion pour aller partout, ça coûtait. Mais oui, j'avais envie de les rejoindre en Chine, en Tunisie, un peu partout. Mais bon, je recevais les images et j'étais quand même très heureux. Et après, au montage, au fur et à mesure que le film se construit, j'étais archi heureux. Donc très admiratif de tout ce qu'elle a fait. Vous nous préparez un nouveau long métrage de fiction? Oui. Mais pour l'instant, c'est... Pour l'instant, on parle du film de Stéphanie. Et vous, le documentaire, c'est quelque chose qui fait votre carrière depuis le début? Oui, moi je fais pour l'instant que des documentaires. Alors c'est vrai que c'était pour la télévision. Et puis Radu m'a donné la chance de m'exprimer aussi pour le cinéma. Alors pour moi c'est quand même encore une étape supérieure, parce que je faisais des films de 52 minutes, là on passe à plus d'1h30. Et puis les impératifs du cinéma sont tout autres au niveau technique, donc c'est vrai que c'est l'écriture, voilà, c'est vraiment autre chose. Et vraiment, je le remercie de m'avoir donné la chance de pouvoir faire ce film pour le cinéma. C'est vrai qu'un documentaire pour le cinéma, puis on se dit aussi que ça va avoir une autre carrière. Oui. La télé, c'est un peu frustrant parfois, parce que tu dis, les gens sont devant leur télé, ils ont vu le film et tu sais pas vraiment ce qu'ils pensent. Donc après, il y a les festivals, mais c'est encore différent. Donc, en tout cas, un film au cinéma, c'est vrai que depuis quelques années, le documentaire a pris une place par rapport aux spectateurs très importante, des gens qui sont mécontents de certaines fictions qu'ils peuvent voir. Donc il y a un public qui s'intéresse vraiment au documentaire, et celui-ci, on va le mettre donc aussi en avant, parce que c'est aussi notre spécialité. Mais c'est réjouissant que les citoyens, donc le public, soient avides de ça. C'est ça. Pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Tu vois, c'est l'éveil des consciences aussi, ça. Oui, et que les êtres humains sont curieux des autres, et qu'ils savent bien qu'à travers les autres, ils vont aussi mieux se connaître. Et que la presse soit citoyenne aussi. Ça, c'est peut-être un message qu'il faudrait donner, parce que plutôt que d'appartenir à des consortiums et de faire ce qu'on leur demande de faire. Et défendre la presse, parce qu'en ce moment, elle est un tout petit peu malmenée. Parce que comme toujours, on confond 2-3 cas isolés de je sais pas quoi, de corruption, de mauvais professionnels, peut-être, ça existe dans tous les métiers. On a du mal aujourd'hui à comprendre le rôle primordial de la presse. Encore une fois, je le dis, mon père était journaliste. J'ai trop de respect et je sais trop que lorsque la presse s'écroulera, alors que les citoyens disent on ne croit plus les journalistes, on ne croit plus ceci, plus cela, je dis faites attention, parce que si vous dénigrez le métier de journaliste, demain il n'y aura plus de démocratie. Parce qu'il n'y aura plus personne pour dire ce qui vous fait mal. Et que là, vous serez seul. Dernière question, vous avez rencontré tous ces caricaturistes. Est-ce qu'il y en a un qui a fait votre caricature ou plusieurs? Oui, nous, on a eu Plantu qui nous a dessiné toute l'équipe, c'était assez marrant, avec la perche, tout ça. D'ailleurs, je l'ai à la maison. Mais sinon, je crois qu'on n'a plus le temps dans le tournage. Moi, j'en ai quelques-uns, oui, parce que j'ai eu la chance de les recroiser dans un festival. C'est ça qui fait ressortir. Voilà, moi, il y a eu Plantu, oui, plusieurs fois, Polygane, Nadia, un autre dessinateur palestinien qui n'est pas dans le film, un autre pas. Khalil Abouarafi. Oui, et ils sont merveilleux. Voilà. Et vous l'avez bien pris. C'est pas que je l'ai bien pris. Je l'ai encadré, c'est pas que je l'ai bien pris. Non, mais voilà, c'est pour dire un petit peu que voilà, c'est pas de la méchanceté pour de la méchanceté. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas à interdire des dessins. De soi aussi. Et en même temps, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le dessin parle à tout le monde. Ça, c'est important. Même ceux qui n'ont pas une culture très élevée, il y a même des analphabètes qui peuvent plus comprendre un dessin que toutes les paroles ou tous les
Voilà. Parfois, chez des analphabètes, il y a plus de culture que chez des gens qui savent lire et écrire. Parce qu'il y a une belle culture transmise de génération en génération. Mais effectivement, ce qui est merveilleux dans le dessin, et moi parfois je leur dis, mais moi je mets 3 ans pour dire ce que toi tu dis en 5 minutes en un trait. C'est incroyable, ce sont des génies. Et qui parlent à tout le monde. En tout cas, nous on vous remercie, et puis voilà, on attend que le film sorte en salle pour en parler encore plus. Merci à vous pour votre interview. Merci Stéphanie. Merci Radou.